Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. J'ai décidé de te parler aujourd'hui de questions qu'on m'a posées, notamment Claire, elle se reconnaîtra, une de mes coachées, qui m'a parlé de questions effectivement qui ont toute leur importance parce que je me les pose plus. Alors du coup, c'est compliqué de parler de ça quand on n'a plus vraiment notion de ces problèmes-là, mais quand on débute notamment, et c'est valable pour tout le temps parce que je le fais naturellement, en fait, je prends en compte cette variable naturellement. La question c'est est-ce que on peut coller 2 séances intensives côte à côte, par exemple, ou il faut laisser une journée de repos avant ou et après. Bref, comment gérer comme ça ces périodes de séances intensives, donc du fractionné, séance de côte, même sortie longue, par rapport au temps de repos. Est-ce qu'il faut se reposer avant ou après ? C'est une très bonne question parce que ça suggère déjà, et c'est plutôt pas mal, qu'il y a des séances plus cool et des séances plus rapides. Donc déjà, c'est un bon point pour toi. Si tu cours pas vite tout le temps, c'est plutôt bon signe. Maintenant, est-ce qu'il faut laisser une période de repos avant, après ? En fait, alors, tout dépend déjà de ton expérience de course. Si tu viens de démarrer, comme Claire, depuis peu, ou depuis peu, quelques mois maximum, je te conseille de laisser du repos entre ta période intensive, de ta séance intensive, et la suite. Alors, est-ce que tu peux coller déjà 2 séances intensives côte à côte ? La réponse est non, tu évites de coller 2 séances intensives côte à côte. Pourquoi ? Quand tu débutes, mais c'est-à-dire que quand tu colles comme ça 2 séances intensives comme moi je peux faire, c'est dans l'optique de travailler sur la fatigue et l'endurance. La deuxième séance travaille déjà en état de pré-fatigue. Donc c'est dans un but bien précis de choper de l'endurance, d'augmenter ton endurance, de développer globalement ton endurance. Quand tu débutes comme ça, t'as pas besoin de développer ton endurance comme ça. T'es plus proche de la limite de la blessure que d'une bonification en résistance musculaire, des fibres et compagnie. Non. Maintenant, j'ai pas dit que tu vas te blesser à chaque fois, que tu vas faire peut-être 2 séances intensives côte à côte. Mais quand même, il n'y a pas d'intérêt quand on débute de vouloir faire... En fait, c'est comme sauter des étapes. Non, endurance fondamentale, cool, pour arriver en forme sur ta séance intensive. Ça peut être du fractionné, séance de côte. Alors, fractionné, c'est pas forcément aller à fond les ballons. C'est simplement peut-être... Souvent, je dis à mes coachés, tu fais 3 fois 5 minutes plus vite. Voilà, avec un ressenti de 7-8 qui correspond à... Ok, t'es bien essoufflé, tu transpires, mais bon, t'es pas à fond. Voilà, ça c'est un type de fractionné par exemple. Donc, arriver en forme sur ce fractionné qui vont les faire réellement progresser, même si le reste, l'endurance fondamentale, fait progresser. Mais les minutes gagnées, clairement, ce sont ces séances-là qui font travailler le cardio et muscler par la même occasion les jambes, parce que si tu cours plus vite, tu muscles les jambes aussi et tu fais plus de kilomètres aussi. Donc c'est arriver en forme sur ces séances qui sont vraiment qualitatives. Et donc si tu te cognes une deuxième séance derrière le lendemain, bon, c'est quoi l'intérêt quand on est un petit peu neuf dans le métier, mais qu'on cherche à progresser d'une façon sereine, que t'as pas empilé des milliers de kilomètres derrière toi, donc tu viens de commencer depuis quelques semaines voire quelques mois, travailler sur un corps qui est déjà fatigué pour préparer un 10 km ou un 21 km, c'est pas forcément une bonne idée. Donc clairement, moi je te conseillerais, si tu as une journée off à prendre de repos, c'est de la prendre après. Tu peux très bien faire une séance d'endurance fondamentale le mardi et faire une séance de intensité fractionnée le mercredi. Et jeudi, repos. Repos, ça peut être du stretching, par exemple. Ça peut être des étirements, ça peut être de l'assouplissement. Voilà. Après, si tu te claques une séance de musculation, ça rentre un petit peu beaucoup même, dans une séance intensive. Alors oui, tu vas pas forcément, évidemment, impacter les articulations,
Mais néanmoins, les muscles, ils seront fatigués de la veille. Suivant ce que tu travailles, le haut, le bas du corps. Si tu travailles les cuisses, tu vas remettre du poids, tu vas refaire fonctionner les fibres musculaires qui sont pas encore réparées, tu vois. Donc, forcément, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors oui, tu vas faire ta séance de musculation, ok. Mais derrière, le vendredi, tu vas dire allez, je reprends. C'est bon, je me suis reposé. Ah non, tu t'es pas reposé. Ça, c'est la fausse du faux repos, j'ai envie de dire. Donc, il faut voir son entraînement dans sa globalité. Si tu cours 3 fois, mais que tu as 3 séances de musculation, doucement, vraiment doucement. Après, il y a des choix à faire. Est-ce que tu privilégies les musculations? Est-ce que tu privilégies le running, le trail? Voilà. Après, musculation, il y a certainement plusieurs types de musculation. Est-ce que, d'ailleurs, la musculation est adaptée à la course à pied? Il faut choisir ces exercices. Et est-ce qu'ils sont adaptés? Il faut faire attention. Donc, oui, du repos. Non, si tu débutes pour coller 2 séances intensives. Et effectivement, si elle m'a posé une deuxième question, si tu as une séance de stretching, par exemple, stretching, on va dire, allez, stretching. Est-ce que tu fais ça avant ta séance? Est-ce que tu fais ça après ta séance? Ou pas du tout? Tu peux très bien. En fait, ma réponse a été alors séance. Avant ou après. C'est du stretching, hein, c'est de l'assouplissement souple. Clairement, tu le fais avant ou après. Je lui dis, c'est selon ton emploi du temps, c'est selon ton avis. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Par contre, si tu fais une séance de musculation le matin et une séance intensive type fractionné ou séance de côte l'après-midi, forcément, là, tu augmentes tes chances quand même d'être crevé, de pas réussir à terminer ta séance, hein, tes côtes, tes répétitions, et potentiellement de te blesser. Donc là, c'est pas, séance de muscu, j'y reviens, mais il y en a pas mal qui font quand même des séances de muscu ou du renfort musculaire. Le renfort musculaire, c'est bien, mais de là à le coller dans la même journée qu'une séance intensive, c'est un peu con, sauf quand on commence à avoir de l'expérience et que ça rentre dans le cadre d'une préparation. Sinon, en dehors de ça, non, t'as le temps, écoute, et même si t'as pas le temps, tu colles pas ce genre de séance avec une séance intensive. Maintenant, si tu fais de la musculation le matin et t'as une sortie en endurance fondamentale l'après-midi, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais pas forcément si tu débutes depuis quelques semaines ou presque quelques mois. C'est mixer les genres. Après la séance intensive, la séance d'endurance fondamentale, normalement, ok, tu vas pas courir non plus 1 heure ou 1 heure et demie. Tu cours 35, 40, allez 45 minutes maximum. Bref, progressivité et progressivité dans les fréquences, le volume et l'intensité. Et je rappelle, hein, c'est bien l'intensité qu'on modifie qu'au dernier moment. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Peut-être que ça va intéresser certains d'entre vous qui vous posez la question, est-ce qu'on peut coller 2 séances intensives? Oui, mais pas maintenant si vous débutez la course à pied. Allez, pour revenir à la séance de musculation ou autre sport même, hein, je pense peut-être au badminton, elle se reconnaîtra peut-être, ou un autre sport qui demande quand même, qui a un impact physique assez important, peut-être du badminton, du volley. Bon, c'est des sports qui sont assez physiques quand même. Comment tu peux les incorporer en fait dans ta semaine? Bon, globalement, moi, si tu sors 3-4 fois, allez, je te dirais le lundi, endurance fondamentale. Le mardi, tu peux faire de la muscu ou un sport, un sport avec une activité intense. Mercredi, endurance fondamentale. Jeudi, ça peut être assouplissement, stretching. Vendredi, sortie intensive. Samedi, musculation, peut-être gainage. Voilà, gainage. Et le dimanche, sortie longue, sortie fartlek, variation d'allure. Voilà. Et on reprend du coup après cette sortie longue le lundi, endurance fondamentale, et ainsi de suite. Donc tu vois, j'ai calé les séances, on va dire intensives de musculation ou de sport, mais entre 2 séances d'endurance fondamentale. Et après la séance intensive du jeudi ou du vendredi, le lendemain, j'ai évité de mettre de la musculation. Moi, je mettrais du stretching ou pas de l'étirement, mais du renforcement musculaire.
Donc voilà, la logique est là. Après, chacun, j'ai envie de dire, voit midi à sa porte, mais surtout voit son passé, voit son planning, savoir comment on peut mixer tout ça. Mais je le dis souvent, mais il vaut mieux moins faire. Il vaut mieux en faire un peu moins que un peu trop. Donc parfois, il y a des choix à faire. Est-ce que je cours vraiment 3 fois ou est-ce que je fais de la musculation 3 fois? Est-ce que je vais 3 fois au badminton ou est-ce que j'y vais que 2 fois et du coup ça me libère un créneau pour courir un peu plus souvent parce que j'ai un objectif en termes de temps, en termes de course. Voilà. Après, les choix qu'on fait, ils sont pas irrémédiables, évidemment, ça ne reste que du sport. Et c'est peut-être momentanément pour préparer une course. Ok, pendant ces 3 mois, je privilégie la course à pied. Ok, je privilégie la course à pied avec du renforcement musculaire. Je laisse un peu tomber le sport à côté, vélo, je sais pas. Voilà, c'est des choix qui vous appartiennent selon ce que vous voulez. Hein. Voilà, bon, j'espère que j'ai mis une petite graine pour orienter, organiser tes semaines suivant tes activités. Moi, c'est comme ça que j'organise et l'objectif, c'est bien de progresser en limitant les blessures. Parce qu'il n'y a rien de pire que se blesser en fait. Donc fiez-vous à vos ressentis. C'est pas évident forcément quand on démarre. Un ressenti, c'est pas juste il pleut dehors, j'ai pas envie, je suis fatigué, tu vois. C'est pas ça le ressenti. C'est tu sors, ok, endurance fondamentale. Est-ce que tu as vraiment ressenti cette séance en étant à l'aise dans ta respiration, limite tu t'es traîné, est-ce que ça t'a engendré de la fatigue? Comment tu l'as ressenti? Donc fiez-vous à ça et j'ai envie de dire plus que votre fréquence cardiaque qui peut vous induire en erreur. Il n'y a pas grand-chose à part les ceintures cardiaques qui indiquent les bonnes valeurs quand même. Il y en a pas mal et je peux te dire que je suis pas mal de coachés où leur fréquence cardiaque au poignet, c'est assez contradictoire. Pour une même vitesse, le truc il perd 20 battements par minute. Où il prend généralement. Compliqué. Donc moi, je fonctionne beaucoup. Ok, j'ai la fréquence cardiaque, mais je fonctionne beaucoup en termes de ressenti. Je leur demande beaucoup de rétex, de feedback pour leur planifier leur séance pour que ça colle au mieux. Donc toi, ok, il y a la fréquence cardiaque, c'est sympa, il y a tout plein de chiffres, mais fie-toi à ton ressenti. Si tu considères que tu es hyper à l'aise, écoute, c'est pas grave. Ta montre, elle t'indique 162 battements par minute. C'est pas grave. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Tu auras le temps de le savoir avec le temps, ou sinon tu t'arrêtes et tu prends ton pouls, tu verras vite. Mais si tu as un doute, tu investis dans une ceinture cardiaque. Et là, pour le coup, normalement, ça c'est fiable. Donc voilà. Bon, c'était une petite capsule du mercredi. Si tu m'écoutes, je dois être sur la route au moment où sort ce podcast. Bon, il sort la nuit, mais je serai sur la route pour rentrer à la maison de 9h. 9h, je pars de Marzan, qui est à côté de Vannes, pour aller à Arfon, qui est à côté de Castres, dans le Tarn. Donc, heure prévue d'arrivée, 17h30, départ 9h. Voilà, je prends 3-4 Blablacar avec moi, qui vont me payer le trajet, à peu près, le plein d'essence du moins. Et ça me permettra de discuter. Peut-être que je tomberai sur un coureur ou une coureuse ou un trailer, ça serait cool. Bon, pour l'instant, non. Pour l'instant, je fais peur un peu à tout le monde quand je leur dis je cours. Et quand ils me demandent ma dernière course, quand je suis obligé de dire 224 km avec un peu de fierté quand même, je vais pas vous mentir. Mais du coup, ils me disent mais à pied ou en voiture? Et ça me fait beaucoup rire. Mais moi-même, je me surprends. Je te cache pas que je me surprends. Mais tu vois, ça vient petit à petit et on repousse nos limites qu'on pense être nos limites. Alors oui, c'est des limites qu'on a peut-être physiquement pour le moment, mais rien n'est inéluctable. Pardon, je vais y arriver. C'est une vérité peut-être du moment, pas celle de demain. Donc, faut se donner les moyens et croire que c'est possible. Voilà, si on croit pas que c'est possible, on se fixe des comment on appelle ça là, des frontières limitantes là, des barrières limitantes, des pensées limitantes, et c'est bien ça qui nous empêche de voir plus haut. Alors que, sincèrement, notre esprit entraîne le corps, et inversement à un moment, et il n'y a pas vraiment de limite. La limite, c'est celle que tu imposes, tu vois. Moi, je me suis engagé sur un 360. Je sais que normalement, je vais pas aller plus loin en termes de kilomètres, parce que le format après ne m'intéresserait
pas vraiment. Après, je ne sais pas. Peut-être que je vais kiffer ça et je me dis tiens, je passerai bien 2 fois plus de temps sur sur les chemins parce que bon, 4 jours ça m'a pas suffi. Je préfère 8 jours, 8-10 jours, quitte à payer autant passer 15 jours, tu vois. Bon, je ne sais pas, mais après c'est pas des limites, c'est des préférences. Et quand on a le choix, bah, c'est quand même cool. Hein. Les choix du roi. Je me dis pas tiens 160, je sais pas si je suis capable. Je sais que je suis capable, mais au début je me disais pas ça. Donc, petit à petit, on progresse et puis naturellement, sans se poser de questions, tu te dis tiens, je m'engagerais bien sur tel type de course. Et quand tu fais un petit peu le rétexte de tout ça, tu dis ah putain, mais il y a 2 ans ou 1 an, j'aurais jamais imaginé pouvoir m'inscrire. Ah, et ouais, c'est ça la magie du running et de pouvoir toujours progresser physiquement et surtout mentalement. Voilà, bon, c'était le mot de la fin. J'espère que je t'ai un petit peu motivé, que tu as appris ce que tu avais à apprendre. Merci à tous ceux et toutes celles qui me mettent des étoiles 5 étoiles sur 5 pour ce podcast, pas les épisodes, on n'arrive pas à noter les épisodes pour l'instant, mais le podcast en lui-même, c'est possible. Donc ça, c'est cool et j'ai reçu quelques commentaires qui sont vraiment sympas. Donc merci à vous, c'est vraiment ultra motivant. Donc je vais continuer. J'ai hésité à arrêter le podcast, je me suis dit bon, j'ai pas de retour, tout le monde s'en fiche. Et puis quand même, je vais continuer. C'était a joke, une blague. Ouais, il est tard, je suis en train d'enregistrer, il est 10h moins quart et je commence à dire des bêtises. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite. Bon, demain quoi. Allez, ciao.